Donc voilà, il y a une question qui me revient tout le temps et qu'on me pose, c'est pourquoi est-ce que tu te poses trop de questions? C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un toute ma vie qui me pose énormément de questions. Et quand j'ai vu que ça dérangeait les gens en général, j'ai arrêté de partager ça avec les autres. Mais au fond de moi, je me suis toujours posé des tonnes et des tonnes de questions. Donc du coup, c'est bien, vu que j'étais accro aux jeux vidéo, je dirigeais ces questions vers les jeux vidéo. Et du coup, ça me rendait, voilà quoi, j'étais très, je me questionnais beaucoup sur des algorithmes, des trucs comme ça. Donc il y a une fille qui a posté, donc il y a une personne qui a posté une vidéo euh, disant en gros, pour tous ceux qui se posent pas trop de questions, c'est une chance que vous avez de ne pas vous poser de questions. De votre point de vue, c'est une chance. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'apprécier. Exemple, vous mangez un bon steak, un bon coca, vous buvez un bon coca, vous vous posez pas de questions et c'est bon et vous mangez, c'est tout. Mais pour quelqu'un qui se pose des questions comme moi, c'est qu'est-ce que ça va faire à mon corps? Pourquoi est-ce que je mange ça? Qu'est-ce que la bête a souffert? Qu'est-ce que dans quelles conditions de vie ce steak a vécu? Voilà quoi. Moi, je me pose quand même beaucoup plus de questions. Donc, donc c'est une chance du coup. Ça vous permet un petit peu d'apprécier les plaisirs que cette société vous offre. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose. C'est que les plaisirs que cette société vous offre ne sont pas forcément bons pour votre santé. Et quand vous changez de démarche et vous mettez dans une démarche de, euh, de vous poser des questions un petit peu sur tout, au début c'est extrêmement dur parce que ça nécessite, quand vous posez des questions, vous vous rendez compte qu'on vit vraiment dans une matrice, entre guillemets, très agressive, très nocive. Et donc du coup, vous faites face à cette réalité de voir que pratiquement tout ce qu'on vous donne et tout ce qu'on vous fait et tout ce que vous faites n'est pas bon pour votre santé en fait. Et donc du coup, c'est une très grosse remise en question et c'est une très grosse prise de responsabilité. Se poser des questions, c'est prendre ses responsabilités sur la réponse potentielle. Donc c'est là que c'est très dur en fait. Dans cette société, on nous, on nous interdit de prendre nos responsabilités. Depuis notre prime jeunesse jusqu'à plus tard en fait, jusqu'à l'âge adulte, on nous a toujours matraqué comme quoi il fallait suivre et pas prendre ses décisions par soi-même. On, le résultat, c'est que du coup, on voit la société, elle est composée majoritairement de gens qui ne se posent pas trop de questions quand même sur la vie. On n'est pas dans une société de philosophes quoi. Et résultat, j'ai envie de dire, regardez la corruption, regardez l'État, regardez le peuple, regardez les guerres qu'il y a eu, regardez. Voilà quoi. Il faut un moment prendre ses responsabilités et faire ce qui est bon pour nous. Parce que quand on fait ce qui est bon pour nous, en général, on fait ce qui est bon pour les autres, tout simplement. En plus, on devient éventuellement un exemple pour les autres. Mais le but de mon propos, c'est pas réellement ça. Aussi, c'est que, donc, d'après ce que j'ai dit, se poser trop de questions, c'est pas fun du tout. Et se poser aucune question, c'est super, ça permet d'apprécier les plaisirs. Ben moi, j'aimerais juste dire que quand on se pose trop de questions, en fait, nos intérêts changent. Notre fun change. Nos recherches vont changer. On va peut-être se mettre à lire, on va peut-être se mettre à apprendre des choses, on va apprendre et comprendre de nouvelles choses. Et notre intérêt va changer et on va se rendre compte en fait d'une chose, c'est que quand on cherche réellement, eh ben c'est un vrai jeu. C'est trop fun de chercher. C'est trop fun de chercher, c'est trop fun de se poser des questions. C'est trop fun de prendre ses responsabilités. Voilà, exactement. C'est que là, on devient en fait maître de nous-mêmes, maître de nos agissements et acteur de la vie, autant de nous-mêmes que des autres. On devient un acteur. Et ça, c'est super parce que on se rend compte de notre impact sur le monde, on se rend compte de nos dérives, on se rend compte de plein de choses. Et la vie devient vraiment super fun. La vie en elle-même, pas les plaisirs qui nous sont donnés dans cette vie. La vie, c'est ça la différence fondamentale.
c'est que une fois que c'est la vie qui nous intéresse, on peut trouver le bonheur. Mais si c'est les plaisirs qui nous intéressent, on retrouve que la satisfaction. C'est ça le problème. Donc, l'exemple de cette personne à propos du coca, je le trouvais très bien. C'est que... Et en plus, alors attendez, se poser trop de questions ne nous oblige pas à perdre nos plaisirs d'avant. Exemple, quand moi je bois un verre de coca aujourd'hui, alors que je sais que c'est pas forcément bon pour moi, et que j'aime plus du tout le sucre. D'ailleurs aujourd'hui je ne mange plus de sucre et je mange beaucoup moins de sel. Euh, Magnifique. Un oiseau qui s'est posé juste là devant moi à 2 mètres, 3 mètres. Ah, il a monté un peu, il est à 6 mètres. Et donc, exemple moi aujourd'hui, quand je bois un coca, je sais que c'est pas très bon pour ma santé. Mais je vais quand même apprécier ce moment. Je vais quand même... C'est délicieux un coca, faut dire ce qui est, c'est délicieux. C'est salaud, ils ont bien réussi leur coup, ouais, c'est magnifique comme boisson, c'est trop bon. Et donc quand je bois ça, je suis content. Cela dit, quand je bois ça, j'apprécie ce moment, j'apprécie réellement ce moment. Mais je ne vais pas le rechercher, puisque mes plaisirs, ils ne sont rien à côté du bonheur que me procure la vie. Vous voyez? C'est la vie, et en fait, quand on se pose pas trop de questions, on fait un peu partie de ces égrégores sans, on ne les reconnaît pas forcément et on est dedans et on en fait partie et on les identifie à nous-mêmes. Et quand quand on est comme ça, le plaisir il va être là, la vie, le bonheur il va être là. Vous voyez? C'est-à-dire que moi ce que je fais en fait, ce que j'ai fait récemment, c'est comprendre avec beaucoup de mécanismes comme l'authenticité, la vérité, la volonté et la discipline. C'est les 4 grands termes que j'entraîne. Ça me permet de rendre à la vie ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire que les plaisirs descendent en importance, c'est plus ma priorité, mais le bonheur, lui le bonheur, le vrai, véritable bonheur monte. Vous voyez? C'est quelque chose en fait, peut-être que ça veut rien dire pour vous, il y a de grandes chances que ça veut rien dire, mais en fait j'ai envie de vous dire, pour que ça veut dire quelque chose, il faut le vivre. Il faut le vivre, il faut se mettre dans une démarche il faut se mettre dans une démarche où vous cherchez à évoluer constamment et à devenir meilleur. Et en faisant ça, vous allez comprendre des tonnes et des tonnes de choses et vous allez comprendre que le bonheur de la vie elle-même, de la contemplation, de la compréhension du monde, est bien plus supérieur à tous les plaisirs que cette société peut vous offrir. Donc voilà, c'est juste pour dire, voilà, donc les gens qui se posent trop de questions comme moi, je vous souhaite bonne chance, parce que c'est très dur au début, quand on se pose des questions face à cette société, c'est très dur parce que ça fait mal, parce qu'on voit très bien que la société, elle est nocive. Coup de feu, on voit très bien que la société, elle est nocive. Donc à tous ceux qui se posent trop de questions, je vous souhaite bonne chance et apprenez... commencez à vraiment vous travailler votre volonté, votre discipline, votre authenticité et votre intégrité. C'est peut-être la même chose en fait, mais c'est pas grave. Allez, ciao.